Nous avons monté une exposition sur les timbres en collaboration plus qu'étroite avec le musée de la Poste. Vous savez que le musée de la Poste est actuellement en travaux, donc c'était merveilleux pour nous parce qu'ils pouvaient prêter leur collection. Et donc le thème que nous avons retenu, c'était la guerre ou la résistance, les camps, etc., vus par les timbres, à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu par exemple des timbres pirates de la France libre, et puis après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, bien sûr. L'école Estienne, c'est une école d'où sont sortis énormément de graveurs qui ont travaillé pour créer les timbres de la Poste. Et donc, il paraissait absolument évident que nous travaillions avec eux, et particulièrement avec des jeunes de première année qui arrivent de différents horizons et qui veulent absolument aller vers ce métier magnifique qui est le métier de la gravure et du graphisme. On a été contacté par les personnes du musée Jean Moulin qui étaient en train de monter une exposition mémoire gravée, donc l'histoire de la guerre 39-45 par le timbre-poste, et être sollicité pour y participer avec les élèves graveurs de l'école Estienne nous a semblé vraiment une bonne chose. On a pu développer des choses intéressantes, et notamment sur la recherche de comment aborder ce sujet. Et ce qui est intéressant avec l'art, c'est qu'on porte toujours des points de vue multiples sur un sujet, et pour ensuite se l'accaparer petit à petit avec du matériel iconographique, des recherches. Et donc chacun a eu la liberté, parmi les 12 étudiants, de pouvoir opter pour ce qui, sous l'angle du désir, de l'envie, lui convenait le mieux. L'idée, c'était non pas de rendre moderne un sujet ancien, mais peut-être de traduire à notre période des thèmes qui sont des thèmes anciens, puisque la guerre est finie depuis plus de 70 ans maintenant. Et donc, il était intéressant de savoir comment, graphiquement, les élèves, qui sont encore des élèves de première année, pouvaient exprimer ce qu'ils avaient appris éventuellement de leurs grands-parents ou au fil de quelques films, de séries télévisées et ainsi de suite, et comment ils pouvaient rendre graphiquement, avec leur sensibilité d'artiste, quelques idées qui peuvent être des idées, mais qu'est-ce qu'une croix de Lorraine, qu'est-ce qu'un résistant, etc. Et donc c'est extrêmement difficile, parce que autant il est facile de l'expliquer avec des mots, autant il est difficile de faire une seule image, surtout une image qui va devenir une toute petite vignette, pour montrer une idée quelquefois très complexe. Et c'est ce qu'ils ont cherché à faire, et on les a suivis, bien sûr, dans ce chemin. Chacun des étudiants devait s'emparer d'une idée, faire des recherches, et effectivement, en voyant des choses plus précises, notamment des documents d'archives, des photos, des documents écrits, je pense qu'ils se sont plus rapprochés de cette guerre qui est à la fois très très proche et très lointaine, et qu'ils ne connaissaient finalement que très peu. Quand on a travaillé là-dessus, on a tous, dans un premier temps, trouvé ça très facile, et puis tout d'un coup, on s'est tous dit, bah non, ça va être... Enfin, on ne peut pas parler de ça aussi facilement qu'on parlerait d'autre chose. Donc voilà, il a fallu se détacher un peu de tout ça et accepter peut-être de faire quelque chose qui risquerait de tomber dans les clichés, dans les stéréotypes, pourvu qu'on réussisse à avoir le bon ton. De trouver l'image qui fait sens, quoi, de trouver la bonne métaphore qui va tout de suite frapper l'œil. Moi, je me suis servi de la croix de Lorraine, donc, qui est un symbole fort de la résistance. Donc la résistance, ça pouvait être n'importe qui. Et du coup, l'effet de foule, ça m'intéressait. Ça rejoint presque la perte d'identité par rapport au mouvement. C'est pour ça que j'ai pas accordé d'importance sur la figuration des personnages, en fait. C'est plutôt l'effet de masque qui m'intéressait. Du coup, j'ai représenté des vieilles personnes comme des très petites personnes. Enfin, voilà. Les personnes qui se sont mis debout contre le nazisme, c'était vraiment des monsieur tout le monde qui ne pensaient pas à la gloire, mais qui pensaient juste que d'un jour à l'autre, toute leur vie pouvait se briser. Donc du coup, moi, ce que je voulais représenter, c'était une famille au moment même où elle allait se faire pincer par les nazis. Je voulais pas représenter des héros, je voulais représenter un peu monsieur tout le monde. Et en fait, j'ai pensé à cette scène de début dans le film de Quentin Tarantino sur le nazisme, Inglourious Basterds, qui est un film qui
qui tourne en dérision cette histoire, mais la première scène est quand même assez intéressante elle représente assez bien le déchirement que ça peut être. Et enfin, tout. En plus, ça me faisait plaisir de faire appel au cinéma, parce que maintenant que c'est de l'histoire ancienne, pour ainsi dire, la Seconde Guerre mondiale, on en voit surtout des images à travers le cinéma. On est pas mal à avoir travaillé sur justement le fait que c'était des personnes, des humains. Enfin, on était tous un peu dans la même optique de représenter les résistants pas comme des héros glorifiés, mais comme des gens qui se sont battus. Voilà. Moi, ça m'a paru évident de parler d'une entreprise individuelle, de quelque chose de personnel, d'un homme qui pouvait être tout le monde. Et je me suis rendu compte que dans les timbres, et la vision qu'il y a eu juste après, c'était pas cette vision-là, c'était des héros qui étaient représentés, des archétypes un peu du héros. Et du coup, j'étais étonné de ça. Je pensais que c'était pas forcément une vision nouvelle de voir ça comme l'œuvre de personnes banales, on va dire. C'était amusant de réemployer la technique de la métaphore, mais cette fois-ci de manière moins héroïque. Après, je pense qu'on est aussi plusieurs à avoir opté pour une autre solution, qui est de montrer un instant précis qui laisse sous-entendre un avant et un après. Ouais. Alors ce qui se faisait peut-être moins avant, où justement c'était plus dans le symbole. Et là, on est plusieurs à avoir joué un peu sur un côté un peu narratif. On montre juste un instant, on laisse au spectateur l'imagination de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Et voilà, je pense que on a apporté ça. Tout le monde a envie d'apporter son petit grain, de dire quelque chose sur un moment donné, parce que finalement la résistance c'est protéiforme en fait. C'est pas juste un acte de résistance dans sa vie, ça peut être n'importe quoi, on peut en prêter plusieurs, et au final nous, par nos 12 expressions, on a 12 visages de la résistance, mais il pourrait y en avoir 1 million, et c'est ça qui est intéressant je pense. Moi, ce qui me séduit dans toutes les propositions qu'on a pu voir, c'est que, aussi abouties soient-elles, elles restent toujours très personnelles. Et c'est vraiment le propre de notre domaine artistique et aussi métier d'art, c'est de pouvoir fabriquer, de pouvoir construire quelque chose qui vous est propre. Et rien que ça, c'est un acte de résistance, je trouve, dans notre 21e siècle. Donc ça, c'est très touchant. Et ensuite, c'est de voir l'engagement politique de certains, la conscience qu'ils ont pris de ce sujet, et de les voir défendre aussi des idées sur leur travail. Les graveurs, les gens de l'impression étaient des gens qui tribuaient de l'idée, et l'idée controversive par rapport au régime. Et du coup, ça m'a plu en fait de découvrir cette partie-là aussi de ma formation, de l'aspect politique que peut avoir l'image. J'avais déjà notion de l'art, c'était une forme d'expression. Après, une forme de révolte, j'avais pas encore pris vraiment conscience de ça. J'en avais vu aux médias, des choses comme ça, mais j'avais jamais expérimenté la chose. Et ça m'a fait prendre du recul aussi sur beaucoup sur le street art en fait en soi, comme forme d'expression d'un malaise. C'est-à-dire que je pense pas que j'en aurais pris conscience sans cette intervention en fait. Quand j'ai présenté mon dessin, on m'a dit que c'est vrai que les temporalités étaient assez floues vis-à-vis du design du temps, etc. Parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop à quelle actualité ça faisait référence. Et même le fait que ce soit des enfants, ça peut faire référence à d'autres conflits peut-être plus actuels. Je pensais que c'était finalement peut-être justifié de faire référence à la résistance de façon plus globale et donc dans une temporalité plus diffuse et plus actuelle. Moi, je suis parti sur l'idée du livre et de l'information, et plutôt de la destruction de l'information et de sa transformation. J'espère que c'est visible. C'est des livres vierges qui, en brûlant, deviennent des messages de résistance, en fait. Puisque l'autodafé est une des représentations les plus flagrantes de l'obscurantisme et du fascisme en général. Donc le travail après de l'enseignant qui s'est fait entre autres avec les personnes du musée, puisqu'on a organisé des rendez-vous de travail, ça a été de discuter avec les étudiants sur les propositions, les esquisses qui ont été faites, et donc d'affiner les choses, et aussi parfois d'affiner, ça veut aussi dire travailler sur vraiment la grammaire de l'image, parce que c'est aussi une grammaire. Et on ne parle plus avec des mots, là, on parle avec des symboles, des images, des intentions dessinées. Et c'est passionnant. Et donc de simplifier aussi ces propos dessinés
pour arriver avec ce qui était l'attente de la collaboration, arriver à un dessin qui puisse être réduit à la taille d'un timbre-poste, qui est petite évidemment, et donc c'est difficile sur un timbre de ménager du double sens, de l'ambiguïté. Après, c'est intéressant le timbre parce que il est un peu comme la résistance, il est discret. C'est-à-dire que s'il est bien fait, on l'a vu, les gens ne remarquent pas qu'en fait c'est un faux ou qu'il y a un message secondaire. Et du coup, je pense que c'est peut-être l'une des expressions les plus simples et efficaces de la résistance. Au départ de ce projet, je voulais travailler sur la figure de la résistante, qu'on n'évoque pas assez souvent à mon goût. Et j'ai rencontré dans mes recherches Claude Rodier, qui a été une des figures assez importantes de la résistance dans le sud de la France. Et je me suis rendu compte que c'est un couple de résistants et je trouvais ça d'autant plus touchant et fort de travailler sur les couples. J'ai d'abord fait des recherches un petit peu sur leur visage, essayé de capter les éléments caractéristiques avec plus ou moins de succès. Et après, j'ai fait des recherches aussi sur la mise en page pour essayer de voir les caractéristiques du timbre, où placer les éléments. Donc après, j'avais un premier essai de dessin, mais qui était peu concluant face à la ressemblance. Du coup, j'ai retravaillé. Et enfin, donc, j'ai eu ce résultat qui est un petit peu plus définitif, auquel j'ai ajouté une croix de Lorraine. Qu'on comprenne rapidement qui étaient ces personnes. Là, c'était plus l'idée de transmettre... c'est ce qui m'a touchée en tout cas, l'idée de transmettre ce que ces gens ont fait plutôt que de faire de la propagande. Moi, je viens de Toulouse et il y avait un musée de la résistance dans lequel on a été quand on était en 4e, je crois. Et j'ai un souvenir assez fort d'un vieux monsieur qui nous a raconté les camps et ses souvenirs d'escapades de camps. Et du coup, j'ai fait des recherches sur des visages de vieilles dames anciennes résistantes qui ont été prises en photo chez elles. Et en fait, c'est des maquis dans la neige, des maquisards qui se cachent, et c'est son récit de souvenirs. Je trouvais que c'était une belle image que l'aide vienne du ciel, mais qu'en même temps il fallait la chercher, il fallait risquer sa vie pour la chercher. Et je me suis dit que c'était une scène que je voulais représenter. Tous les éléments de ce dessin, ils sont à la fois donnés et cachés, les gens sont en ombre, il y a des symboles, on reconnaît la casquette, on voit le mot résistance, mais il est un peu mangé par le paysage, et puis même le paysage, finalement, il est très flou. Et il y avait aussi cette volonté de mettre dans la place de ces personnages, de dire que... je sais pas, je me dis qu'ils voyaient pas grand-chose, que dans l'ensemble, c'était des gens qui agissaient, mais dans le feu des événements et de l'action, on n'a jamais conscience de ce qu'on fait. Est-ce que ça a une grande importance? Du coup, il y a un peu tout ça qui se mélangeait, et c'est vrai que je voulais créer une image un peu floue, un peu brute aussi. Moi, j'ai voulu travailler sur Le silence de la mer de Vercors. Comment raconter cette part de l'histoire et quelle place elle avait dans la littérature et dans l'art notamment. Et comment la représenter, comment la transmettre. Quels aspects ça a interrogé aussi, donc par rapport au langage notamment, et l'absence de langage, le dialogue impossible, et interroger les rapports humains dans ce contexte-là. Il faut rendre hommage à Sandra Madueno et à Séverine Maréchal qui sont de l'équipe du musée et qui ont énormément accompagné les étudiants et qui ont permis en fait qu'ils passent d'un projet qui était un projet simple, dessiné pour certains, vers un projet avec une matrice pour imprimer vraiment un timbre, etc. Donc en fait, ils étaient en train d'apprendre leur métier en prenant une idée force qui était la résistance. Et pour la résistance, évidemment, ils avaient de grands ancêtres, puisqu'on a énormément de timbres qui sont des projets pour la résistance. Ils étaient tout au début de l'exposition, c'est-à-dire que le visiteur, avant même d'entrer dans le corps même de l'exposition, voyait leur réalisation. Et en gros, c'était peut-être le lien entre aujourd'hui et à la fois la résistance et aussi la manière dont on a traduit la résistance graphiquement. Et donc, ça ne dérangeait absolument pas dans la mesure où il était bien clair que ce n'étaient pas des œuvres contemporaines de la guerre, ni juste postérieures à la guerre. C'était vraiment des œuvres d'aujourd'hui, de ce moment-là. Donc il y avait plusieurs niveaux, bien sûr. C'était maintenant... Si je suis un graphiste, je vois la résistance comme ça. En 1947, je ne la voyais pas comme ça. Mais disons que
En 1947, les gens qui ont dessiné tous ces projets de timbres pour le timbre de 1947, qui est le timbre résistance, étaient très très près de la guerre. Donc tous l'avaient vécu d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je crois que les étudiants ont une réflexion double. D'abord, ils admirent des gens qui sont des anciens, etc. etc. Et puis, il y a aussi l'admiration du débutant pour le technicien confirmé qui réussit à faire un magnifique timbre. Et ce timbre est pris par la poste. Donc, c'est vraiment le couronnement d'une carrière de gens qui travaillent et qui apprennent chez Estienne. Réunis sur un mur tous ensemble, ça valorisait assez tous les dessins. Et on voyait tous les univers graphiques et comment on pouvait représenter une même histoire, mais avec plein de traits différents et une personnalité propre quand même à chacun. On réaborde la résistance sous forme de petites anecdotes et finalement qui veulent dire beaucoup. Et je pense que c'est une bonne façon de la décrire. Ça, c'est un don, enfin, c'est comme une pierre à l'édifice. Et ça me fait vraiment plaisir et je suis content que ça soit une gravure en plus. C'est vrai que pouvoir contribuer même à la mémoire de ça, je pense que c'était plutôt important. C'était assez intimidant de se saisir d'un sujet aussi important et aussi relayé dans tous les sens, dans tous les domaines. Pour nous, là, on est encore étudiante et on a fait ça dans le cadre de nos études et du coup c'était très honorifique. Ouais. C'est un moment de l'histoire qui nous a tous marqués, qui est extrêmement important, dont on parle et on reparle tous les jours. Donc c'est assez intéressant de réfléchir là-dessus, sur la résistance, sur le nazisme, en réfléchissant au terreau, ce que ça peut être dans toute narration. C'est vraiment hyper riche, hyper large, et tout de suite ça nous fait venir des émotions. Donc c'est quelque chose qui peut être très puissant en fait. Lors de cette belle exposition où il y avait confronté au projet des étudiants d'Estienne, il y avait des maquettes qui ont été réalisées aussi dans les années 45-50 sur la résistance, et on a pu voir plusieurs choses, la nature du dessin, puisque c'est des choses qui évoluent aussi selon les époques, et puis on a pu voir aussi l'engagement des étudiants sur un sujet qui s'éloigne de plus en plus de nous, mais qui est bien entendu toujours d'actualité.